Salut tout le monde, bienvenue dans notre semaine de matinale sur le thème de l'argent et de la gestion financière. On regarde toute la semaine ce que la Bible a à dire sur la gestion de nos finances. Très heureux d'être avec vous encore aujourd'hui. On a vu dans nos 2 premières matinales que la foi et l'argent, c'est pas 2 thèmes de la vie complètement séparés. Pour Dieu, c'est très liés ensemble. On a vu hier le principe de l'intendance où Dieu reste le propriétaire de tout ce qu'on possède, puis nous, on en est les gestionnaires. Si tu as manqué une des 2 matinales, tu peux aller les réécouter. Aujourd'hui, on regarde un thème sensible, un thème très important de l'argent, des finances personnelles, et c'est le thème des dettes. Le thème des dettes. Je sais qu'il n'y a personne qui écoute en ce moment qui a des dettes. Je sais que je m'adresse juste à des gens qui ne sont pas connectés avec nous en ce moment. Mais pour tous les autres qui ne sont pas ici avec nous aujourd'hui, les gens s'endettent énormément dans une culture de dette ici, particulièrement dans cette partie du monde, en Amérique. On s'endette pour plein de choses. On s'endette pour les voitures, les loisirs, les voyages, les vêtements, même pour toutes sortes de choses, les cartes de crédit, les paiements, etc. On vit dans une société où le crédit et s'endetter fait partie de la norme. Il y a une étude qui a été faite en décembre dernier sur les ménages canadiens. Okay? Et l'étude révélait qu'environ 50%, donc presque une famille sur 2, un ménage sur 2, avait environ seulement 200 $ de marge financière chaque mois. Pourquoi? Principalement à cause de la charge des dettes. Ça veut dire quoi? C'est les prêts de voiture, les cartes de crédit, les biens qui sont achetés, comme des meubles, des électroménagers, plein de choses, mais qui sont à paiement. Ça veut dire qu'on les achète, on ne paye rien sur le coup, mais on paye pendant 6 ans. Ces choses-là, toutes les dettes faisaient en sorte que presque un ménage sur 2 ont environ 200 $ de marge à chaque mois. Puis à plusieurs endroits de la Bible, Dieu adresse le thème de l'endettement vraiment directement. Puis partout, dans le narratif biblique, la Bible va mettre en garde et va décourager ceux qui lisent la Bible de s'endetter. Il y a des situations, par exemple, où les dettes là, semblent inévitables. Okay? Je ne suis pas en train de dire en ce moment que s'endetter dans toutes les situations, c'est mal. Par exemple, quand il y a une urgence médicale, ça peut être une perte d'emploi. Aussi, la dernière année, plusieurs ont perdu leur emploi. Il y en a que leur entreprise a fermé dans la dernière année à cause de la COVID. Il peut y avoir des situations où on n'a pas le choix pour subvenir aux besoins de nos familles, etc. Mais dans une vie plus normale, dans un beat de vie normal, il y a nulle part on va voir dans la Bible que l'endettement est encouragé. En fait, jamais dans la Bible, l'endettement est décrit comme quelque chose qui est sage puis qui est une bonne idée. Dans tout le narratif biblique, c'est « évite les dettes le plus possible ». Regarde dans Proverbe 22, versets 26 et 27. « Ne figure pas parmi ceux qui prennent des engagements », puis là, il parle surtout à engagements financiers, « qui se portent garant pour des dettes. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève le lit sur lequel tu te couches? » Je suis en train de dire, c'est si tu ne peux pas payer quelque chose maintenant, pourquoi est-ce que tu prendrais le risque de t'endetter puis un jour ne plus être capable de faire les paiements puis qu'on va te retirer les biens que tu possèdes? Pourquoi est-ce que tu ferais ça? Puis aujourd'hui, en rafale, juste quelques raisons très pratiques pourquoi l'endettement est à éviter selon la parole de Dieu. Première raison, c'est que l'endettement, c'est une forme d'esclavage dans la Bible. Lorsqu'on regarde ce que la Bible en dit, c'est une forme d'esclavage. Proverbe 22, verset 7. « Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » Le seul moyen de te sortir d'une dette, c'est de la payer à 100 %. Et tant que tu n'as pas remboursé ta dette à 100 %, tu vas demeurer soumis et lié à ton créancier jusqu'à temps que tu ailles payer. Dans la Bible, quand tu regardes même à d'autres passages, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais littéralement, c'est décrit comme une forme d'esclavage. Puis cette dynamique-là, là, de dire « je suis lié, je suis pris dans cette dynamique-là », ça nous vole notre paix. Chaque dollar, avec tous les intérêts que tu dois payer à chaque mois sur tes dettes, c'est de l'argent que tu ne peux pas investir, mettre de côté. C'est de l'argent que tu ne peux pas donner, tu ne peux pas être généreux. C'est toutes des choses qui vont te priver parce que quoi? Parce que tu es dans un lien, ce que la Bible appelle comme un esclavage. Littéralement, ton rythme de vie peut t'empêcher de faire plein de choses, d'obéir à Dieu, de servir Dieu. Pourquoi? Parce qu'il faut falloir que tu payes des dettes. Si Dieu te mettait à cœur certaines choses, tu ne peux plus le faire parce qu'il faut que tu payes tes dettes. Tu es pris dans cette relation-là de « je dois de l'argent à quelqu'un » et la Bible dit ne te mets pas dans des situations comme ça. Puis j'aimerais dire, je rajouterais à moi que ce soit une totale urgence. Deuxième raison pourquoi est-ce que la Bible décourage l'endettement, c'est parce que ça élimine toute ta marge de manœuvre financière. Proverbe 22, verset 3. « L'homme avisé voit venir le malheur et se met à l'abri. L'homme stupide poursuit son chemin et en subira les conséquences. » Ce qu'il est en train de dire là-dessus, c'est qu'un homme qui est avisé, qui est sage,
va prévoir qu'il va arriver quelque chose. C'est-à-dire, je vais être capable de mettre de l'argent de côté, je vais me garder un coussin financier, je vais essayer de prévenir certaines choses qui pourraient arriver. Mais celui qui ne pense pas à ça, il va en subir les conséquences. L'endettement va toujours te limiter. Que ce soit pour les besoins de ta famille ultimement, que ce soit pour des imprévus. Lorsqu'on regarde les ménages canadiens qui ont 200 $ par mois de marge, 1 sur 2, s'il y a un imprévu sur l'auto, s'il y a un imprévu sur la maison, s'il y a un imprévu, peu importe ce qui peut arriver, il n'y a plus de marge de manœuvre. Il n'y a plus de marge pour des vacances. Puis ça, c'est le piège de l'endettement. C'est qu'avec l'endettement, souvent, on a accès à plein de biens, on a accès à plein de services ultra rapidement sans payer. Mais ça, c'est le piège, c'est d'assouvir les pulsions puis des désirs qui sont immédiats en négligeant de prévenir et de planifier l'avenir. C'est ça que Proverbe dit en ce moment. L'homme avisé voit venir le malheur et se met à l'abri. L'endettement, souvent, c'est le piège qui fait l'inverse. C'est-à-dire que j'assouvis des désirs maintenant, des pulsions que j'ai. Je veux telle affaire, je veux telle voiture, je veux aller en vacances là, je veux ci. Mais ça nous empêche, ça élimine la marge de manœuvre que s'il arrive quelque chose dans le futur. Et selon la Bible, la personne qui est sage, elle ne tombe pas dans ce piège-là. Dans le ici, maintenant, je veux ça tout de suite, je veux ça maintenant. Elle se laisse une marge de manœuvre. Puis les dettes, bien, ça vient éliminer cette marge-là. Dernière chose qu'on regarde ensemble sur l'endettement, puis il y en a plein d'autres, ce n'est pas une étude exhaustive aujourd'hui, mais c'est 3 principaux qu'on voit dans la Bible selon moi. Troisième raison pourquoi l'endettement est déconseillé dans la Bible, c'est parce que ça t'empêche d'être généreux. Proverbe 3, 27, si tu en as les moyens, ne refuse pas de faire du bien à celui qui est dans le besoin. Être généreux, là, on va en parler vendredi ensemble, là, mais être généreux, c'est l'appel qu'on a tous. Peu importe notre revenu, peu importe ce qu'on possède, Dieu nous appelle à être généreux et à donner. Puis dans le texte, il dit, si tu en as les moyens, fais-le. Puis plusieurs, c'est pas que vous n'avez pas les moyens de donner, c'est pas qu'on n'a pas les moyens toujours de donner, c'est qu'on s'est créé une vie d'endettement où on ne peut plus donner. Et c'est pas qu'on n'a pas les moyens, on pourrait donner, mais c'est parce qu'on a tellement dépensé d'argent et acheté des choses qu'on n'a pas besoin, qu'on est rendu à côté ici jusqu'au cou financièrement, et on ne peut pas donner lorsque Dieu peut-être va nous appeler à être généreux envers quelqu'un, à donner pour quelqu'un, pour quelque chose. Il ne reste plus de marge. Après avoir payé ce qu'on devait payer, après avoir donné à Dieu ce que Dieu nous demande de lui donner, il ne reste plus rien, et ça nous empêche d'être généreux. Dieu pourrait venir devant toi avec une opportunité de dire « Hey, je t'appelle à faire une différence pour cette famille-là qui est dans le besoin. Je t'appelle à donner pour cette cause-là. Je t'appelle à donner pour J'aime ma ville. Je t'appelle à donner pour ce projet d'implantation d'église-là à Québec, par exemple. » C'est juste une suggestion comme ça. Dieu pourrait dire « Je t'appelle à faire une différence, mais tu ne peux plus le faire parce que tu t'es à côté jusqu'ici financièrement en t'endettant. » Et ça, c'est toutes des raisons pour lesquelles l'endettement est toujours déconseillé dans la Bible. Puis si tu écoutes cette matinale, puis tu dis, moi j'ai des dettes en ce moment. Moi, ce que je veux t'encourager à faire, c'est de prendre une décision. On va en parler demain. Il ne manque pas la matinale de demain parce qu'on va être dans le thème du budget, de voir comment est-ce qu'on peut gérer intentionnellement les finances que Dieu nous donne. Puis si tu as des dettes en ce moment, moi je veux t'encourager. C'est possible de t'en sortir, mais il faut que tu prennes une décision de dire, Seigneur, je vais m'en sortir. Je veux que mes finances t'honorent. Je veux me sortir de ce gouffre-là, puis je veux que mes finances t'honorent. Je prie pour toi. Je prie pour moi, puis on se lance dans notre journée. Seigneur, merci parce que ta parole, encore une fois, est tellement pratique pour nos vies encore aujourd'hui. Seigneur, je te prie pour chaque personne peut-être qui écoute cette matinale puis qui vivent, eux, avec des dettes, qui vivent peut-être sous le fardeau, sous le poids de l'endettement. La paix n'est plus là. Il n'y a plus de joie. C'est un fardeau qui est lourd à porter. Seigneur, je te prie qu'il y a des décisions qui se prennent, des décisions qui vont des décisions de vie qui vont pouvoir juste commencer à avoir un plan concret pour se sortir de cette situation-là et commencer à avoir des situations financières qui sont plus saines, qui vont t'honorer puis qui vont nous permettre de pouvoir te servir, t'obéir et bénir les gens autour de nous. Je te prie dans le nom de Jésus, si tu as fait cette prière avec moi, mais amène dans les commentaires. Manque pas la matinale de demain, on parle de budget ensemble. Bonne journée tout le monde.